C'est que pour commencer, l'Épître des Romains aujourd'hui, on va commencer dans Genèse. Pas Genèse, excusez-moi, Isaïe. Isaïe 49, 6. Vous allez dire, comment ça se fait que Kevin s'en va, commence dans les Romains, puis on est déjà rendu dans l'Ancien Testament? C'est une très, très bonne question, mais vous allez voir tout de suite pourquoi. Oui. Est-ce que tu es en forme pour lire, toi, un peu, matin? Non, on va lire fort d'abord. C'est toi qui vas lire. Oui. Juste ça, un verset. Il dit, c'est que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. J'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un texte messianique dans le prophète Isaïe. Et donc, on parle de Jésus, le serviteur de l'Éternel. Mais de là, on voit aussi, ça englobe quoi? Ça englobe la nation d'Israël, le peuple juif du temps. Parce que le plan de Dieu, dès le début, c'était quoi? C'était de rejoindre les nations avec l'Évangile. Les Juifs ont négligé cette responsabilité-là. Et lorsqu'on a eu notre rencontre, je crois, c'est vrai qu'on a discuté de ça mercredi soir, c'est quand est-ce la dernière fois qu'il y a un Juif qui vous a approché pour vous évangéliser de leur foi, de partager leur foi juive? Est-ce que vous avez déjà eu une occasion comme ça dans votre vie? Moi, une fois, il y a un gars qui m'a expliqué sa foi, mais ce n'était pas dans le but de m'évangéliser, c'était plutôt dans le but de m'éduquer. Puis il y avait une deuxième madame aussi qui nous a invités pour faire une soirée de Pâques chez elle. Elle nous a tout expliqué les rituels, elle faisait ça avec une perfection, c'était fascinant, elle était très gentille, puis elle était complètement athée. C'est qu'elle faisait ça, mais c'était seulement pour une raison culturelle. Mais le point de départ de l'Épître aux Romains, c'est quoi? C'est vraiment l'idée d'aller rechercher toutes les nations. C'est ça l'arrière-plan. Quelque part, ma mère fait une peinture, elle est artiste, une vraie artiste. Le plus important pour elle, c'est de faire un bon fond. Un bon fond pour elle, c'est que tu prends un tableau et tu peintures pas mal, c'est une façon uniforme, hein, c'est pas mal toute une couleur, quasiment. Le fond, habituellement, ça a l'air pas mal toute la même affaire, mais le bon fond. Puis après ça, tu fais ressortir les affaires de ton bon fond, puis éventuellement, ça devient vraiment une belle pièce d'art. C'est un peu ça. Pour nous, c'est de prendre le fond. C'est quoi le fond de l'Épître de Paul aux Romains? Ben, c'est ça. Numéro 1, c'est que Dieu a entamé une relation avec le peuple d'Israël en débutant avec Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'au roi Saül, David, Salomon. On avance encore jusqu'à Jésus, qui est né d'une vierge, puis on arrive à nous, à l'Église. Mais c'était toujours ça le but, c'est d'avancer l'Évangile. Et le but pour nous, dans la société dans laquelle on vit, c'est comment est-ce que nous autres, on va avancer l'Évangile? Pas évident. C'est pas évident dans la culture dans laquelle on vit. C'est pas évident dans la réalité dans laquelle on vit. Les gens sont athées, les gens sont endurcis, puis nous, on est là. Oui, Jésus. Puis on a l'impression qu'il y a un gros camion qui arrive et nous dit on ne veut rien savoir de ton Jésus. On ne veut rien savoir de la religion. On ne veut rien savoir de Dieu. Et on s'en va dans l'éternité sans lui. OK, ça c'est juste un peu un arrière-plan. On va recommencer là, avec une lecture de Romains 1 à 17. Je ne sais pas, est-ce que tu es à l'aise à lire ou veux-tu que tu es à l'aise? Oui, OK. Chapitre 1 de Romains 1 à 17. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection
16 et 17, c'est vraiment la clé du chapitre 1. On va prier. Seigneur Jésus, par moi-même, moi, je ne peux rien faire ici ce matin. C'est que je viens vers toi humblement. Je prie, Seigneur, que tu puisses me donner une clarté d'expression, une clarté de pensée. Et je prie que je puisse être un serviteur dans tes mains, Seigneur. Que toi, tu sois le potier, moi, je sois l'argile, et que nous soyons tous ensemble, l'argile, dans tes mains. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. OK. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est nous, ça. On vit par la foi. On vit dans la foi. Notre foi est placée en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui sommes pécheurs. Pour nous qui ont été réconciliés à Dieu par son sacrifice, par la croix. Par la foi, on sait là où on s'en va. Par la foi, on sait que Christ est en nous, malgré les circonstances, comme Marielle a mentionné ce matin, qu'on fait face à des épreuves. Dieu est en nous, il nous fortifie. Et on ne se laisse pas décourager, parce qu'il est fidèle et juste pour nous aider. C'est important aussi, en parlant du canevas ou le fond d'une peinture, c'est de prendre le temps, de prendre un petit recul, puis regarder un peu l'historique de l'Épître aux Romains aussi. Les Romains ont fait la conquête de Jérusalem, de la Judée, dans l'année 63 avant Jésus-Christ. Et ils ont pris le contrôle du pays. Et avec cette capture de la région, ce qu'on a fait, eux autres, ils prenaient des gens comme un esclave, et ça devenait comme de l'argent pour eux, un butin suite à la victoire, et ils pouvaient vendre des esclaves. À un moment donné, ils vendaient des esclaves, ils les amenaient à Rome. Il y avait beaucoup une répartition, une distribution du peuple juif à travers l'Empire romain à ce moment-là. Et beaucoup de Juifs se sont rendus, comme de fait, à la métropole de Rome, la capitale de l'Empire. Et donc, on se retrouve, ça fait penser un peu à ce qui se passe aux États-Unis maintenant avec l'immigration illégale. Hein. Ils se retrouvent avec plein d'immigrants, en fin de compte, des gens différents. Au Québec, on les appelait des étranges dans le temps, il n'y a pas tellement longtemps, hein, des étranges. Ça devient un peu un encombrant à un moment donné. Nous, on a nos valeurs, notre culture, notre langage. Avant, on avait notre religion, puis c'est plus le cas, malgré qu'on a une religion, mais elle est plus basée sur les Écritures. Mais à un moment donné, les gens, ça perturbe. On est de moins en moins confortable parce qu'il y en a trop de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est devenu un problème et il y a eu une première expulsion par Tibérius en 19 après Jésus-Christ. Ils sont tannés des Juifs à Rome, ils disent, on les chasse, on les fout à la porte. Un peu comme ce que M. Trump veut faire aux États-Unis. Parfait, ils sont tous partis, on a réglé le problème, on continue, on retrouve notre identité romaine et on reste romain. Mais comme le fait tout le monde qui connaît un peu l'immigration, les gens, ils ont retourné à Rome. Ils avaient fait des liens, ils avaient bâti des communautés, il y avait de l'argent à faire, il y avait du travail. Et donc, tous ces Juifs revenaient encore une fois. N'oubliez pas, là, Israël, c'était un pays conquis. Les gens étaient moins attachés à leur patrie initiale. Et comme de fait, ça recommence encore, la population grandit. Et c'est intéressant de noter que vers l'année 54, il y avait l'empereur Claude ou Claudius, si vous préférez. À un moment donné, il y avait un problème encore une fois avec les Juifs. Puis là, comme la deuxième fois, il va falloir faire de quoi? Et donc, une autre décision des expulser. De cette raison, cette fois-là, il y avait une raison très, très spécifique. Il voyait une rébellion qui commençait à Rome, parmi les Juifs. Comme de fait, le leader de cette rébellion, il s'appelait soit Christus ou Christo. Et ça semble un peu à Christ, non? C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu un genre de vacarme parmi les Juifs.
Et les gens spéculent, c'est justement ça. L'Évangile est venu après la Pentecôte. Les Juifs qui retournaient à Rome, rentrent à Rome, et commencent à partager Jésus. C'est que vous pouvez imaginer le bouleversement de la communauté juive. Là, ça commence à travailler. Il y a des disputes. Les gens qui voulaient être fidèles à la loi de Moïse et les gens qui parlaient de Jésus qui est mort, on n'a plus besoin de la loi, on est sauvé par grâce, on marche par la foi. Alléluia et Amen. Un conflit. Finalement, à cause de ce monsieur Christos, qui était soi-disant le leader de cette rébellion, une deuxième expulsion du peuple juif. Ça, on en parle aussi dans notre Bible. On peut aller voir, même je le dis ici, Actes 18, chapitre 18, versets 1 et 3. On voit l'expulsion, on voit qu'Aquilas et Priscille étaient expulsés, justement. Les autres faisaient partie de cette gang-là, qui ont été repoussés d'Europe, et ils ont retourné où? À Corinthe. Puis c'est là qu'ils ont rencontré l'apôtre Paul. C'est que l'histoire, encore une fois, se relie ou s'allie bien avec l'histoire biblique. C'est que je me demande la question, OK, 70 ans après l'événement, il y a un écrivain qui a écrit un livre sur la vie de, justement, l'empereur Claudius. Il s'appelait, j'ai son nom ici, donnez-moi ça, Suetonius. 70 ans après la mort, il a écrit un livre pour dire qu'est-ce qui s'est passé, puis il a nommé ce Christos, qui était le problème, puis ça causait des mois, rébellion, et on a expulsé les Juifs une deuxième fois. Je me demande, est-ce que c'était l'écrivain qui était paresseux? Christos, un nommé, on ne sait pas c'est qui, mais quelqu'un faisait du trouble à l'intérieur de la population juive, et donc on écrit ça comme ça. Ou, et je crois que peut-être ça c'est plus proche de la vérité selon moi, c'est que c'est probablement l'empereur Claude et son administration étaient paresseux. Et ça me fait penser à Pontius Pilate. Vous vous rappelez quand que Jésus a été porté vers lui? Il a eu les rêves de son épouse, il a eu des informations, il savait ce qui se passait, mais qu'est-ce que le politicien veut à tout prix? Le politicien ne veut pas avoir de problème. On veut pas avoir de problème. On veut vous donner 250$, votez pour moi, puis on n'en parle plus. Ça se faisait dans ce temps-là aussi, autant qu'aujourd'hui. C'est que les autres, OK, ça fait qu'on ne veut rien savoir. Tu sais, Christos, est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'investiguer pour savoir qu'est-ce qui se passait parmi le peuple juif? Si Pilate n'a pas pris le temps vraiment d'investiguer d'une façon sérieuse qui était Jésus, hein? Je pense que c'est la parole, j'en ai écrit ici, tu sais, que Jésus, il dit, c'est quoi la vérité? Tu sais, Jésus est là, la vérité incarnée. Puis Pilate, il dit, ben, c'est quoi la vérité? Il se tourne, puis il sort. Il n'a même pas attendu, il n'a pas entendu avoir la réponse. Ça, c'était peur que tu y penses. Et c'est un peu la même chose, j'imagine, avec Christos. C'était pas Christos, c'était Jésus-Christ. C'était l'évangile de Jésus-Christ qui s'implantait justement à Rome, qui a causé un émoi à Rome. Et ça fait un bouleversement. Et c'est ça qui est ça. C'est important aussi de voir aussi, de prendre le temps de regarder à droite et à gauche dans l'épître des Romains pour essayer de saisir. Une épître comme ça qui est longue, qui est compliquée, même les plus petits épîtres, c'est bon des fois de commencer au début, de lire jusqu'à la fin. Des fois, c'est bon aussi de commencer par le dernier chapitre, puis aller vers l'avant. Peut-être commencer dans le milieu, puis découper des sections pour le lire, le relire, puis vous allez découvrir des choses. Nous, on va les voir maintenant. Malheureusement, je n'ai pas de PowerPoint pour vous aider. Mais on va les regarder Marc 15. 21, verset 21. À un moment donné, vous vous rappelez que Jésus, lorsqu'il allait se faire crucifier, il portait sa croix. À un moment donné, il était tellement magané, il n'était plus capable de porter sa croix. Imaginez comment est-ce qu'il a dû être magané, cet homme-là, pour nous. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène. Ça devrait s'arrêter là. Même pourquoi faire que son nom est dans le texte. On prie un passant, mais ça, c'est pas un gars important dans l'équation. Tu sais, tu as Jésus, tu as Pilate, tu as les officiers romains en charge de la crucifixion, mais on nomme cet homme-là un passant, puis on t'amène sur la scène.
Encore plus que ça, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ça, c'est écrit 25 ou 30 ans après la mort de Jésus-Christ, encore une fois. Pourquoi que l'auteur, pourquoi Marc a fait cette insertion-là dans le texte? Bonne question, hein? On passe à Priscille et Aquila dans Acte 18 aussi. Ils sont nommés, sont soulignés. Regarde, c'est ça, juste que vous réfléchissez un peu à ça. C'est qui ça? C'est des gens, c'est des êtres humains comme vous et moi. Si on va plus loin, on va sauter à la fin de Romains. On va aller au chapitre 16 maintenant. 16, 13. C'est... Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Le nom Rufus est mentionné. C'est intéressant, Rufus est à Rome. Et pourquoi faire que Marc l'aurait mentionné 30 ans après la mort de Jésus? 30 ans après que son père a porté la croix pour Jésus. Pourquoi faire que son nom est là? C'est parce que Rufus est un membre de l'Église. C'était quelqu'un qui était connu. Puis encore plus que cela, c'était un point de repère pour les gens. Parce que l'Évangile sans point de repère, ça pourrait facilement devenir un fable pour beaucoup de gens. Mais la réalité de la chose, Rufus est un individu qui était connu par les gens. C'était un point de repère pour les gens. Vous vous rappelez de Simon de Cyrène? Ah oui, il est décédé, lui, c'est vrai. Mais Rufus, il est encore avec nous. Et plus que cela, devinez quoi? Il est à Rome. C'est qu'il était à Jérusalem. Simon de Cyrène était à Jérusalem, il venait de la Cyrène, puis après ça, il se retrouve à Rome parmi les croyants. Puis c'est mentionné dans l'Évangile. Ça donne une solidité au texte, à la véracité des textes. Et ça nous aide, nous, à croire dans notre connaissance, notre foi. Parce que ça vient chercher quelque chose dans notre intellect qui nous dit « Hey, c'est vrai cette affaire-là. » C'est pas juste des écrits. Ça appuie la vérité. On voit qu'il y a une suite logique. Il y a une réalité. Il y a des présences d'êtres humains, comme vous et moi dans le temps. Et c'est important de se reprendre de ça. On va aller voir aussi, au début, je pense, verset 3 du chapitre 16. Saluez Prisca et Aquilas, ou Priscille et Achalie, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi dans tout le cas dans toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Déjà, il est actif dans l'Église. Prisca, Priscille et Aquilas. Encore une fois, on voit le lien entre les actes des apôtres puis l'épître de Paul aux Romains. On sait que Prisca et Aquilas sont retentis à Corinthe. Puis après ça, pouf, 20 ans ou 10 ans après, je ne peux pas vous le dire exactement, je pense que c'est probablement 20 ans après, ils se retrouvent à Rome encore une fois, impliqués dans l'Église. Pourquoi? Pour édifier les croyants locaux. Amen. Je vais me trouver dans mes petites notes. C'est aussi intéressant aussi, quand on y pense, si on prend le temps de rire, parce que l'explosion de la foi chrétienne a débuté avec le discours de Pierre à Jérusalem, à la Pentecôte. Cette première Pentecôte vivifiée par l'Esprit Saint. Hein? Saviez-vous, il y a combien de villes européennes qui sont mentionnées dans la liste de places de où les gens venaient dans le texte? Il y en a un. C'est pas Athènes, c'est pas Corinthe. La seule ville européenne du continent de l'Europe, c'était quoi? Rome. Encore une fois. Vous pouvez imaginer cette explosion qu'il y a eu là-bas. Puis là, tous les gens allent chez Jésus. Imaginez l'étincelle massive que ça a fait. Ça se répond partout. Pourquoi? Pour proclamer l'Évangile. Hein?
Ça retentit jusque nous aussi. Si eux n'auraient pas fait ça il y a 2000 ans, ben moi, je ne serais pas ici, je serais probablement... Ben, j'avais 3 options. Moi. Je serais mort, je serais en prison, ou je serais dans un asile. La réalité de qui j'étais. Il n'y avait pas vraiment d'autres options. Par la grâce de Dieu, il m'a touché. Et je suis ici, relativement sensé la majorité du temps. Mais pas toujours. OK. Bon. C'est intéressant, la prédication, lorsqu'on prêche l'Évangile. Je vais juste vous donner 2 petits exemples, parce qu'il faut faire la communion en matin. Hein. J'avais un ami, monsieur plus âgé, un plombier, un peu comme monsieur Bastien. À un moment donné, lui, il avait un problème d'alcool quand il était jeune, un autre gars, mais beaucoup, très stable, très travaillant, très down to earth, sauf qu'il prenait un coup. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé de l'Évangile. Il a dit, lis donc l'Évangile de Jean. Monsieur, par après, il était très cérébral. C'est un monsieur qui avait un bon intellect, il pensait à tout. C'était un homme spectaculaire, Bob Woodburn. À un moment donné, lui, il m'a conté, je pense que peut-être mon épouse était là, peut-être c'était lors d'une étude biblique. Il disait, lui, il lisait Jean 1. Commencez. Il lisait. Chapitre 2. Il lisait. Chapitre 3. Et il arrivait à 3,5. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est ce qu'il dit. Et tant qu'il était, il dit, j'ai manqué quelque chose. Je retourne, il commence à lire chapitre 1, verset 1, puis il avance. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 3, 5. Le mur. J'ai manqué quelque chose. Qu'est-ce que je manque? Tourne au début. Je ne sais pas combien de fois qu'il l'a fait avant que l'étincelle partisse dans son cœur, dans sa tête. Là, je comprends. Jésus. C'était son verset. On a aussi une étude biblique avec une autre madame, un autre dernier exemple. Une autre madame, c'est un peu l'inverse. L'étude 1er Jean. 1er Jean, c'est quand même un livre, il y a une profondeur théologique, mais c'est 5 chapitres. Ça s'étudie bien. On était tous ensemble. C'était chapitre 1. On était rendu au chapitre 1. Elle, son verset clé, c'était... Elle avait un petit problème avec chapitre 1. Chapitre 1, là. On n'est pas rendu loin dans le livre. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Wow. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas de péché. OK. Si tu dis que tu n'as pas de péché, plus tard, ça dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais de Dieu un menteur. Non, on ne peut pas faire ça. OK, on recommence. Chapitre 1, verset 1, on descend. C'est une madame qui était très gentille, j'ai connue dans un groupe A, justement. Une Italienne, très sympathique, très gentille, que j'ai connue pour longtemps après ma conversion. À ma connaissance, malheureusement, elle n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais encore une fois, il y a une parole qui frappe. Il y a une parole qui frappe. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens ici, il y a une parole. À un moment donné, vous êtes en train de lire la Bible, c'est un peu du chinois, c'est quoi cette histoire-là, je ne comprends rien, puis là, il y a quelque chose qui fait. Là, je comprends. Mais si vous ne prenez pas cette Bible, s'il n'y a personne qui vous prend le temps de vous dire, prenez donc cette Bible-là, puis lis donc Jean chapitre 3. C'est ça qui m'est arrivé. J'avais des problèmes. Je venais d'avoir des problèmes, là. J'aurais dû enregistrer ce discours que j'ai fait au pauvre pasteur qui va parler de Jésus d'une façon systématique et compréhensive pour la première fois. Il a dû virer fou. Il était tellement découragé, je pense, il voulait être poli, tu sais, quand même. Tu ne peux pas prendre le petit jeune et le mettre dehors la porte. Il dit, prends donc ça, puis va lire le Jean chapitre 3. C'est ça, la consigne. Okay. Il a quand même pris 2 heures pour m'entendre. Écouter 2 heures de temps, un gars se lamenter là, sur la vie, ses problèmes. Tout le monde était injuste. Tu vois comment ça allait mal dans la vie. Puis, là, j'ai pris Jean, rendu au chant, Jean chapitre 3, verset 8, c'est ça qui m'a atteint. Le vent souffle où il veut. Nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Il est de même pour tout le monde qui est né de l'Esprit. C'est ça qui m'a frappé. Alors,
Ça me fait penser, il y avait un prédicateur, je ne vais pas nommer son nom parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec certaines choses, mais il y a une chose qu'il a dit à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, lui, il avait un ministère international, il a été invité en Russie, il a été invité chinois, en Corée du Sud, je pense en Corée du Nord, mais il était partout sur la planète pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, il se retrouve avec un musulman calé, un musulman avec qui il y avait une discussion. Puis à un moment donné, ça ne marche pas. Quand on parle avec un témoin de Jéhovah, à un moment donné, ça ne marche pas. Quand on parle avec un bon catholique, à un moment donné, ça ne marche pas. Quand on parle avec un mormon, ça marche encore moins, je pense. Mais en gars, il arrive et il dit, OK, ce qu'il pense, le Seigneur lui donne une parole, il dit, OK, on va oublier certaines choses de la parole de Dieu. On va juste dire, les musulmans croient qu'Abraham, c'était Abraham, sauf quand il est monté sur la montagne pour offrir le sacrifice, c'était pas Isaac qui était là, c'était Ishmaël. C'est ça la différence. C'est qu'il dit au monsieur, il dit, tant qu'à s'ostiner, on va dire que c'est Ishmaël ou Isaac, on va oublier c'était qui. C'est un enfant. Et comme le fait le pauvre enfant, je ne sais pas comment l'enfant comment vous aurez vécu ça, vous, faire attacher, ligoter, placer sur un autel, puis papa s'en vient avec le gros couteau. Il a dû être traumatisé pour le restant de sa vie, le petit kid. Il y en a des gars. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense que je l'ai écrit quelque part ici. Ah, c'est ça. Dieu pourvoira le sacrifice. C'est ça qu'il a dit. Abraham a dit ça. Dieu pourvoira le sacrifice. Il y a déjà une drôle de foi, ce monsieur-là. S'il me dit de tuer mon enfant, je vais le tuer, je vais l'égorger, tout est préparé, je vois l'action là. Il dit, oublions que ce soit Isaac ou Ishmaël. Le fait saillant, c'est quoi? Dieu pourvoira. Arrête! Fais-toi-en pas! Il y avait pas un brebis, un ram, dans la forêt. Prends ça, puis ça va être le sacrifice. Dieu a pourvu le sacrifice. Et c'est ça le message de l'Évangile. Puis nous, on doit communiquer ça. L'Évangile, c'est quoi? C'est de parler de Jésus qui a été un sacrifice pour nous. Si on arrive à faire ça, et pour le faire, je crois l'Épître aux Romains, c'est un outil valable. Il faut juste s'embarquer, s'investir un peu. Essayez de faire votre canvas à l'arrière. Peut-être connaître un peu, faire des investigations, c'est quoi l'histoire. Si vous êtes à la maison sur l'Internet, l'histoire de Rome en Palestine ou en Israël, si on préfère, entre l'an 63 puis Jésus-Christ. Une centaine d'années d'histoire pour savoir qu'est-ce qui se passait un peu à l'intérieur du pays. Ça va vous aider peut-être à comprendre un peu tout ce qui se passait autour de ça. Puis le fait de faire ça, ça va vous aider à approfondir les vérités bibliques. Puis en plus, vous allez être plus sécurisé, plus confortable, plus fort dans votre foi et plus apte, justement, à partager notre foi qui est Jésus-Christ. C'est quand on préparait la communion, je pense que c'est un bon point de commencer à songer à la réalité que tous sont pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Pour moi, mon verset clé dans Romains, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Moi, c'est Romains 6, 23. Hein? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit, complètement gratuit. Il n'y a rien sur cette planète qui est gratuit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour se recueillir sur cette réalité que nous sommes tous pécheurs. Personne de parfait. Si vous êtes parfait, félicitations, mais moi, je n'en connais pas. Et je vous dis avec toute sincérité que moi, je suis loin d'être parfait. Mais mon Sauveur est parfait. Et c'est lui qui est mort pour moi. Et je ne vais pas sombrer dans un genre d'introspection qui finit plus. Parce qu'on est tous pécheurs, oui, c'est triste. On a peut-être même péché la semaine passée, fait des gaffes. Les confesse, on se tourne de ça. On va de l'avant en sachant quoi? Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu. Quelle joie qu'on devrait avoir dans notre cœur. On peut mourir demain.
Hein, pensez-y, nous, on peut mourir demain. Triste. Je vais m'ennuyer de France. Je vais m'ennuyer de vous. Je vais m'ennuyer de peut-être jouer au hockey pendant l'hiver, malgré que je ne joue pas souvent. Et d'avoir des patinoires aussi. Hein. pour les Laurentiens, il va y avoir des patinoires, c'est sûr. OK. Merci. Moi, je vais aller vers le texte standard. Longtemps que je n'ai pas fait ça, ouais. 1er Corinthiens. Je me rappelle bien. 11. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est que tout le monde peut participer à la communion. Comme j'ai dit, si on se reconnaît pécheur, je pense que c'est important de juste... Tu sais, Jésus n'est pas mort sur la croix juste pour le fun. Ou juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire cette fin de semaine de Pâques, là, non. Il est venu spécifiquement sur la planète Terre mourir à notre place. Puis il l'a fait pas parce que ça y tentait, il l'a fait pour nous sauver. Pas parce qu'il nous aimait et il savait qu'on était éternellement perdus sans son précieux sang. Si vous reconnaissez que vous étiez parmi les éternellement perdus, la gloire à Dieu, vous ne l'êtes plus maintenant, parce que vous avez dit oui à Jésus. Là, on est éternellement sécure dans sa présence, dans ses mains. Au ciel pour l'éternité. Alléluia. OK, on va lire ça. Juste rapidement. C'est quel verset? Ah, je l'ai trouvé. En effet, verset 23, je m'excuse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est Paul encore. C'est le même écrivain de l'Épître aux Romains. Paul qui écrit ça. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, comme nous on fait le matin. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-le ensemble, le corps brisé de Jésus pour nous. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. En mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est ça qu'on fait ensemble. On prend la coupe ensemble et on dit, « Seigneur, en hâte que tu viennes, Seigneur. Viens, par ta grâce et miséricorde. Merci, Seigneur. » Merci. Je pense que c'est complet pour moi, là. C'est un peu éparpillé, mais j'aimerais ça juste vous ouvrir un peu l'appétit un peu pour l'Épître aux Romains. Et que vous y songez, que ça puisse être agréable pour tous et chacun ici.